Les événements récents de l'actualité ont conduit plus d'une personne à croire qu'une chose importante est sur le point de se produire. Les signes en sont évidents. L'apparition est imminente. Comment se produira-t-elle? Que disent les prophéties à ce sujet? À quoi ressemblera la parousie, l'apparition imminente de Jésus-Christ? Le temps du générique et nous y apportons les réponses. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Il existe peu de sujets sur lesquels les chrétiens se disputent autant que celui du retour de Jésus. En y réfléchissant bien, ça n'a aucun sens, car selon la Bible, le retour de Jésus est censé être la bienheureuse espérance, celle qui devrait garder les chrétiens unis, les regards orientés vers l'avenir. Mais les siècles passés ont vu fleurir une multitude d'interprétations possibles quant aux modalités du retour de Jésus. Chacun est prêt à défendre son interprétation bec et ongles. Et il arrive même que les esprits finissent par s'échauffer. Combien de chrétiens, prétextant des lumières nouvelles sur ce sujet, m'ont assommé de leur certitude sur le comment du retour de Jésus, m'amenant même à soupçonner qu'il devait certainement entretenir une relation privilégiée avec quelque organisateur céleste chargé d'orchestrer les festivités de la descente triomphale de Jésus sur notre planète. Tandis que la tension mondiale semble monter d'un cran et que le climat fait des siennes, une multitude de gens ont l'impression qu'il se passe quelque chose de pas très orthodoxe. Mais que dit la Bible à ce sujet? Car en fin de compte, ce qui importe vraiment, c'est bien ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Bien qu'il existe presque autant d'interprétations que d'interprètes, 5 certitudes bibliques peuvent constituer sans l'ombre d'un doute la base de notre compréhension de ce sujet. Même si la Bible en dit bien plus, cantonnons-nous à 5 déclarations bibliques certaines par rapport au retour du Christ. La première déclaration certaine de la parole de Dieu à ce sujet, c'est que le retour de Jésus sera un retour littéral. Je vous vois d'ici vous caler dans votre fauteuil en vous disant « in petto », mais non, on sait très bien que c'est symbolique, c'est une allégorie, une description idyllique de l'âge d'or qui s'établira sur la terre lorsque nous serons parvenus à maîtriser les dérapages que notre surconsommation actuelle produit. C'est peut-être attrayant comme vision, mais désolé, ce n'est pas ce que la Bible dit. D'autres pensent, le retour de Jésus, c'est ce renouveau spirituel qui se produit en vous lorsque vous prenez conscience de la nécessité d'un sauveur. Séduisant, mais aucun texte biblique ne soutient cette thèse. D'autres encore déclarent que le retour de Jésus se produit dans votre vie le jour de votre mort. Il y a certainement un fond de vérité dans cette conception, car il est vrai que lorsque vous mourrez, vous quitterez le monde temporel et vos yeux s'ouvriront l'instant d'après sur le retour de Jésus. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il les a quittés. Il le dit de manière on ne peut plus littérale dans le Nouveau Testament. Tenez, au tout début du livre des Actes, lorsque Jésus est sur le point de retourner au ciel, après avoir fait ses dernières recommandations à ses disciples, ces derniers assistent à un prodige. Ils se soulèvent lentement du sol. Prêtez attention aux paroles du livre des Actes, au chapitre 1er, les versets 10 et 11. Actes, chapitre 1er, versets 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La question qui se pose est évidente. Comment Jésus est-il monté au ciel? Si nous arrivons à découvrir la réponse à cette question dans la Bible, nous aurons pris une sérieuse option sur la bonne réponse à la question « Comment reviendra-t-il » ? La réponse est consignée dans l'Évangile selon Luc. Après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples et malgré le fait qu'il les avait avertis qu'il se relèverait d'entre les morts, ils n'en furent pas moins effrayés par son apparition. Luc, chapitre 24, versets 38 et 39. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Certains groupes religieux pensent que Jésus n'avait pas une apparence humaine lorsqu'il est ressuscité. Ils l'assimilent à une sorte de fantôme. Mais la Bible est claire à ce sujet. Jésus est sorti du tombeau avec un corps physique réel, un corps glorifié certes, mais malgré tout humain. Il dit aux disciples, « Regardez, touchez-moi, je suis vraiment vivant. » Et pour faire bonne mesure, il leur demande quelque chose à manger. Et la Bible ajoute qu'il a mangé comme vous et moi. La nourriture n'était pas tombée à travers un spectre sur le sol. Si maintenant vous mettez ce texte biblique en parallèle avec sa seconde venue, ce Jésus qui a mangé le poisson et le rayon de miel après sa résurrection est le même qui reviendra. Est-ce que cela signifie que Jésus a gardé pour l'éternité une apparence humaine? Mystère. Toujours est-il que ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière, littéralement, physiquement. Une autre certitude que nous révèle la Bible en rapport avec le retour de Jésus, c'est qu'il reviendra de manière visible et que tout le monde en sera témoin. Comment le savons-nous? Lisons Apocalypse, le chapitre 1er et le verset 7. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » J'ai reçu un jour la visite à mon domicile de 2 étudiants de la Bible. Du moins, c'est ainsi qu'ils se sont présentés. Ils ont tenté de me convaincre que ce texte de l'Apocalypse disait que le retour de Jésus serait spirituel, un retour qui ne se verrait que par les yeux de la foi, à savoir celui des chrétiens. Dans la foulée, ils m'ont affirmé que Jésus n'était pas ressuscité physiquement, que ses disciples avaient volé son cadavre et qu'il était ressuscité spirituellement. Ils étaient si affirmatifs que j'ai été un instant ébranlé par leur assurance. J'avais presque l'impression d'avoir affaire à des témoins oculaires de la résurrection de Jésus, mais à regarder de plus près, ils n'avaient vraiment pas le physique de vieillards âgés de 2000 ans. Plus sérieusement, ce verset ne laisse aucun doute sur le fait que ce soit visible pour tous. Je vais le relire, des fois qu'un détail m'aurait échappé. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Même ceux qui l'ont percé. Ont-ils les yeux de la foi, ceux-là? Réponse, « Et qui vous dit qu'ils ne se sont pas convertis ?» me répondent les 2 étudiants de la Bible. Ils marquaient un point. Pourtant, Apocalypse 1, verset 7 renforce ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 24 et au verset 30. « Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Si ceux qui ont percé Jésus ont les yeux de la foi, si ceux qui se lamenteront en le voyant revenir ont les yeux de la foi, alors Néron, Hitler, Al Capone et les pires bandits de la terre
peuvent reposer en paix dans leur tombe. Ils n'ont aucun souci à se faire par rapport à leur salut éternel. Lorsque mes deux étudiants de la Bible, après 2 heures d'échanges animés, ont quitté ma demeure, je les félicitai pour leur zèle à parler de Jésus de porte en porte. Ils me répondirent avec conviction, « C'est un devoir, monsieur. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2, et nous faisons exactement ce que Jésus a dit. » Je leur ai alors demandé, l'œil malicieux, « Mais comment savez-vous que dans ce cas c'est littéral et non spirituel ?» « Mais enfin, monsieur, ont-ils répondu indignés, c'est logique, c'est évident, ici c'est littéral. » Désolé, mes amis, rien, absolument rien ne me permet d'avoir une logique qui s'applique à Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, et une autre pour Matthieu 24, verset 30. La Bible affirme clairement que les impénitents de la terre verront le retour de Jésus et se lamenteront. Et elle ajoute au verset 27, Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Si je vous disais qu'il y a eu un orage à Montréal et que seuls les Pakistanais en ont vu les éclairs, me croiriez-vous? Bien sûr que non. Si je prends l'image de l'éclair qui se voit de l'Orient jusqu'en Occident, c'est bien pour souligner son caractère universel. La troisième chose que nous pouvons affirmer au-delà de tout doute possible concernant le retour de Jésus, c'est qu'il sera audible. En d'autres mots, non seulement on le verra, mais on l'entendra aussi. Matthieu, chapitre 24 et le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus reviendra au son de la trompette retentissante. Pas le piccolo fluet, mais la trompette retentissante. Une musique à réveiller les morts, comme le dit Paul dans son épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Le retour du Christ sera audible et le bruit sera si puissant que tous l'entendront. La 4e certitude que nous donne la Bible par rapport au retour de Jésus, c'est que ce retour sera étonnamment glorieux. Pourquoi puis-je l'affirmer? Lisons la description qu'en fait le psaume 50 et le verset 3. Psaume 50 et le verset 3. « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Les effets de scène de Prince ou de Michael Jackson paraîtront ternes et pâles à côté du retour de Jésus décrit dans l'Apocalypse. Chapitre 6 et le verset 14. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Croyez-vous qu'après une telle manifestation, on puisse encore affirmer que le retour de Jésus sera un événement secret, avec de tels déploiements pyrotechniques et tectoniques? Personne ne pourra ignorer l'avènement de Jésus. D'ailleurs, la Bible l'affirme dans Matthieu, au chapitre 16, le verset 27. Matthieu 16, verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » La Bible fait du retour de Jésus un événement glorieux, majestueux, impressionnant. Et en plus du son et lumière, la Bible ajoute que Jésus sera accompagné de myriades d'anges. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a vu en vision le trône de Dieu,
et il a été incapable de compter les êtres célestes qui gravitaient autour du trône de Dieu. Voici ce qu'il déclare dans Apocalypse, chapitre 5 et le verset 11. « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » La Bible rapporte que la gloire d'un seul ange a mis KO toute une légion romaine. Si un seul ange est capable d'accomplir un tel exploit, quel sera l'effet de la manifestation de milliers et de centaines de milliers d'anges lors du retour de Jésus? Ce sera incontestablement l'événement le plus glorieux de l'histoire de notre planète. Récapitulons ce que nous avons appris jusqu'ici. Jésus reviendra de manière littérale, son retour sera visible, ceux qui en seront témoins l'entendront de leurs oreilles, et quatrièmement, ce retour sera un événement absolument glorieux. Considérons maintenant la cinquième et dernière certitude que nous laisse la parole de Dieu à propos du retour de Jésus. Le retour glorieux de Jésus marque la fin de l'histoire de l'humanité. C'est bien ce que Jésus déclare lui-même dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, les versets 11 et 12. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. À la fin des temps, lorsque Jésus reviendra, il sera porteur de la rétribution de chacun. Les méchants ne pourront plus changer de comportement, et les justes le demeureront pour l'éternité. Selon la Bible, le retour de Jésus marquera la fin de toute chose. Plus aucune possibilité de changer de camp. Votre destinée sera scellée. Si vous avez rejeté l'amour de Dieu, ce que j'ai du mal à concevoir, il sera alors trop tard pour faire volte-face et l'accepter. Si vous avez ignoré la voix de votre conscience, vous invitant à vous mettre en règle avec Dieu, vous n'aurez pas de chance supplémentaire. Que ceux qui sont injustes soient encore plus injustes, dit Jésus. Mais ceux qui auront accepté le Christ seront en sécurité pour l'éternité. Ils n'auront plus à faire face à la souffrance et à la douleur. Ils n'auront plus à composer avec les conséquences du péché sur la terre. La situation se résume à ceci. Lorsque Jésus reviendra, il n'y aura que 2 catégories de personnes sur terre. Actuellement, l'humanité se divise en une multitude de groupes et de sous-groupes. Nous la classons par l'ethnie, par la langue, par les persévérances politiques, etc. Mais à la fin des temps, il ne demeurera que 2 catégories et l'appartenance à l'une ou l'autre sera déterminante. L'un des groupes n'appréciera pas, mais alors pas du tout cet événement. C'est ce que nous dit Apocalypse au chapitre 6 et le verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est l'un des passages les plus tragiques de la Bible. Il y a dans ce groupe des gens qui auront toute leur vie entendu parler de Dieu et du Christ. Ils auront choisi délibérément de l'ignorer. Puis est venu le jour où la réalité les a rattrapés. Mais ne nous attardons pas sur une catégorie qui ne nous concerne pas, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est nullement nécessaire de faire partie de ce groupe, car il existe une alternative. Un autre groupe poussera des cris, et non des cris de terreur à l'apparition de Jésus. C'est le prophète Ésaïe qui affirme que ce second groupe poussera des cris de joie. Ésaïe chapitre 25 et le verset 9. « En ce jour, l'on dira, voici,
c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voici maintenant la question que je vous pose personnellement. Il n'y a aucun doute au sujet du retour de Jésus. Plus de 2500 versets y font référence dans la Bible. Les prophéties se réalisent les unes après les autres. La Bible dit clairement qu'il apparaîtra sur les nuées du ciel. Et ma question est celle-ci. Dans lequel des deux groupes avez-vous l'intention de vous retrouver? Ceux qui l'auront attendu tressailleront de joie lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. Le ciel tout entier éclatera de joie, car l'univers attend avec impatience que le problème du péché soit définitivement réglé. Toute l'armée angélique attend avec impatience que la famille de Dieu soit de nouveau réunie. Le retour de Jésus sera accompagné de grands bruits, car ce sera la fête, la célébration de la victoire que le sang de Jésus a accordée à tout être qui vient à lui. Serez-vous de ceux qui chanteront de joie au retour de Jésus, ou bien serez-vous de ceux qui iront se cacher loin de sa face? Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis au mon sauveur lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, pour toujours près de toi tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Le jour vient où vous et moi, nous verrons le visage de Jésus.
nous entendrons sa voix et nous serons avec lui pour l'éternité. Une chose dont je suis certain, c'est que Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts pour son retour? Prions ensemble. Père céleste, nous avons appris aujourd'hui que le ciel tout entier chantera la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Aujourd'hui, nous voulons faire partie de ce groupe qui se prépare pour ce grand jour. Comme nous aspirons à être avec lui pour toujours, pardonne nos péchés et garde-nous tout près de toi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Quel événement extraordinaire est devant nous? Comme José nous le rappelait aujourd'hui, la certitude est là, la Bible nous le dit sans l'ombre d'un doute. Le Christ revient bientôt, son apparition sera glorieuse et ce jour-là, ce à quoi nous aspirons de tout notre cœur sera enfin réalisé. Sans doute que la question que vous vous posez, comme je me la pose souvent, c'est mais quand? Dans combien de temps? Personne ne peut répondre à cette question. Et pourtant, bien des signes nous montrent que nous sommes tout à fait à la fin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'équipe d'Il est écrit vous propose un livre intitulé « La dernière invitation de Dieu, message urgent pour le temps de la fin ». Dans ce livre, vous trouverez un message qui vous invitera à prendre conscience des temps particuliers, extraordinaires dans lesquels nous vivons et à vous y préparer afin de rencontrer celui qui bientôt viendra nous chercher. Vous pouvez obtenir ce petit ouvrage absolument gratuitement, c'est un plaisir pour nous de vous l'offrir. Il vous suffit de nous écrire, de nous téléphoner, de nous envoyer un courriel et vous recevrez rapidement ce petit ouvrage de Mark Finlay intitulé « La dernière invitation de Dieu ». Alors n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Bonne lecture, que votre espérance puisse se fortifier à cette lecture. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».